Je suis Sœur Yolla Nasser, appartenant à une congrégation religieuse orientale dont le charisme est l'éducation de la fille. Et depuis 1992, je suis la secrétaire du jumelage entre le diocèse de Lyon et le diocèse d'Antelias. Et votre congrégation, c'est la congrégation des 5 heures. Des 5 heures, fondée par les jésuites en 1853 pour permettre à la fille d'être scolarisée. Et aujourd'hui, pour permettre à tous les enfants d'être scolarisés. Oui, en son temps, au début, c'était pour la fille, mais maintenant, on accueille tout le monde, garçons, filles, jeunes. Sœur Yolla, pouvez-vous nous parler des difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui au Liban dans vos écoles? Au niveau de nos écoles, le plus dur maintenant, c'est que les parents qui, depuis plusieurs années, passent par des difficultés d'ordre financier, n'arrivent vraiment plus à payer la scolarité. Et notre congrégation s'est endettée à plusieurs reprises pour pouvoir aider les établissements scolaires à payer les salaires des profs. Et elle a pris à charge, ça dépend de chaque établissement, des enfants à 20%, à 30%, à 40% gratuitement pour aider. Maintenant, on est arrivé dans un moment où la congrégation n'a plus le droit de s'endetter. Et donc, nous avons fait face à un grand problème, celui de la fermeture de quelques écoles pour pouvoir tenir debout. Mais on en a fermé 2, l'année passée 1, aujourd'hui 1. Et le grand problème, c'est que nous ne voulons pas fermer des écoles subventionnées par l'État. Parce que le profil des élèves qui sont dans les écoles subventionnées, c'est un profil de pauvreté, pour ne pas dire de misère. Et l'État, depuis 2015, n'a pas payé les subventions pour que les écoles puissent tenir debout. Alors là, je peux dire que on a enduré, mais maintenant, avec l'explosion du port de Beyrouth, il y a eu vraiment beaucoup d'initiatives venant de l'extérieur. C'est ce qui nous a permis d'arrêter la fermeture de plusieurs écoles. Vous parlez de la fermeture de plusieurs écoles. Combien d'écoles avez-vous? Combien cela représente-t-il d'élèves? Nous avons une trentaine d'écoles académiques et 2 techniques. Nos élèves sont de l'ordre de 27 000 élèves. 27 000 élèves. Nous avons visité certaines de vos écoles. Oui. Et je peux témoigner que ces écoles sont magnifiques. Merci. Les bâtiments sont très bien tenus. Le corps professoral est totalement dévoué, même si la rentrée n'a pas pu se faire jusqu'à présent dans les conditions ordinaires, puisqu'il y a beaucoup de cours en visioconférence. Mais je peux témoigner que vos écoles sont superbes et que vos écoles prennent en charge les enfants qui n'ont pas forcément les moyens de financer leurs études, avec un haut niveau de qualité de l'enseignement scolaire. Merci. C'est cela que vous voulez maintenir à tout prix, Oui. La qualité de l'enseignement scolaire. La qualité de l'enseignement, le renforcement de la francophonie, parce que ça va dans la ligne de notre charisme, c'est d'être présent au plus démunis et surtout dans les régions limitrophes. On investit beaucoup, même si c'est des régions limitrophes, on investit beaucoup parce que pour le Libanais, l'éducation, c'est le seul trésor que les parents peuvent donner à leurs enfants. Ma sœur, quels sont vos besoins aujourd'hui? Quels sont les besoins de votre congrégation pour vos écoles? Quels sont les besoins spécifiques auxquels les personnes qui vous voient et qui vous entendent peuvent répondre? Je ne veux pas commencer par le matériel, mais nous avons besoin à différents niveaux. En premier, la sensibilisation sur la situation que les Libanais vivent concernant l'éducation. Ensuite, nous aider vraiment dans la formation des profs, nous aider nous aider à pouvoir vraiment collaborer avec les centres culturels français
qui vraiment nous aident beaucoup à ce niveau. Et aussi, si on peut nous aider matériellement, parce que si vous envoyez des euros face à la dévaluation de la livre libanaise, ça peut nous aider soit à payer les profs, soit à scolariser les enfants qui ne peuvent pas payer leur scolarité. Alors, vous avez des organisations qui, à ce jour, vous aident pour couvrir notamment les frais de scolarité. On peut en citer quelques-unes. Bien sûr, moi je peux dire que notre congrégation a tapé la porte de plusieurs institutions. Je veux donner un témoignage sur le travail de l'œuvre d'Orient au Liban. Je m'incline devant leur travail parce que c'est un travail de qualité, professionnel et en même temps rapide. Il y a d'autres associations, il y a les œuvres pontificales missionnaires, l'aide de l'Église en détresse, la mission pontificale. L'UNESCO jusqu'à maintenant, on a tapé la porte et on espère recevoir quelque chose. Et il y a aussi le jumelage diocésain Lyon-Antélias, oui. qui apporte aussi sa contribution pour vos écoles. Oui. Là, je l'ai déjà dit, c'était un moment de grâce d'instaurer un jumelage entre deux églises. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans, c'est en 92. C'est pas encore, c'est 29e année et on va arriver à la 30e. C'était à l'initiative du cardinal de Courtrai et de notre évêque, le feu Monseigneur Rousseff Chara. Et ce jumelage est axé autour de 4 choses, la prière, l'ouverture, j'ai oublié les 2 autres, ça ne fait rien. On a fait un cheminement à différents niveaux. L'objectif premier n'était pas une aide matérielle, c'était vraiment un échange entre 2 églises pour nous découvrir mutuellement, pour nous enrichir mutuellement, et puis un échange au niveau des élèves, au niveau des profs, au niveau des prêtres. Et chaque entité, on a déjà 12 entités qui sont jumelées, des paroisses et des écoles, et chaque entité, à sa manière, collabore avec l'entité qui est jumelée au Liban. Et donc, maintenant, nous voudrions d'une manière spéciale remercier la délégation lyonnaise qui est venue après l'explosion du port de Beyrouth. Sa venue a été pour nous un grand support. Ça a été pour nous un push vers l'avant, un espoir que nous avons des frères, même s'ils sont loin, qui sont à nos côtés. Et aussi, ils ont aidé les écoles gratuites, les écoles subventionnées par l'État. Le diocèse de Lyon a aussi aidé dernièrement, lors de leur visite, les écoles subventionnées du diocèse d'Antélias. Donc si je vous entends bien, Sœur Yola, il faut par-dessus tout maintenir ces liens de fraternité avec les paroisses et les écoles, et vos écoles, maintenir ces liens de fraternité, et dans les circonstances qui sont les circonstances libanaises, c'est-à-dire la crise économique, une aide matérielle aussi s'impose et est tout à fait utile pour toutes les personnes qui veulent vous aider. Bien sûr, moi en tant que religieuse, je ne table pas toujours sur le matériel, mais ça devient indispensable actuellement. Ça devient vraiment indispensable. Et pour pouvoir durer et pour mettre un frein à l'émigration des jeunes, l'aide matérielle est importante actuellement. Si on va vider le Liban de ces jeunes, de ce cerveau pensant, tous les chrétiens du Proche-Orient vont vaciller et on deviendra comme l'Afrique du Nord où il n'y aura plus de présence chrétienne significative au Liban. Et parallèlement, plus de présence francophone significative. C'est sûr, c'est sûr. Nous sommes, ça a été déjà relevé par l'ambassadeur de France, par Macron, que le Liban est le pays du Proche-Orient qui lutte et qui travaille pour maintenir la francophonie. Un mot des femmes, Sœur Yola, parce que dans vos établissements scolaires, les femmes ont un rôle fondamental, que ce soit les sœurs, mais aussi les laïcs, les professeurs qui sont pour beaucoup des femmes. Les femmes ont aujourd'hui au Liban un rôle très spécial. C'est vrai, moi je respecte trop les hommes parce que je sais que
on se complète quand on collabore, mais aussi je suis féministe. Je me permets d'être féministe. Je vais dire que, sans vraiment offenser qui que ce soit, que la femme a beaucoup plus de souffle que l'homme. Elle a beaucoup plus de patience. Je dirais pas seulement au niveau éducatif, même au niveau politique. Et là, il reste beaucoup à faire au Liban à ce niveau, mais nous, dans notre charisme, la promotion de la femme est quelque chose d'important. Maintenant, avec le nombre de nos écoles et le manque de recrutement, il n'y a plus beaucoup de religieuses. Nous avons formé autour de nous des laïcs professionnels et un travail d'équipe admirable. Donc là, c'est mis en relief le rôle de la femme dans l'éducation et espérons que ce sera au niveau politique, au niveau ecclésial, à d'autres niveaux.